Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci à tous d'être au rendez-vous de cette nouvelle édition d'information sur Nyota Télévision. Dans l'actualité, ce 1er avril de 2014, un mot d'économie et de finances avec l'expiration du délai de paiement de l'impôt sur le bénéfice et profit pour les opérateurs économiques et dépasser ces délais, eh bien, les retardataires en cours des pénalités. Également dans cette édition d'information, le meilleur système politique pour la République démocratique du Congo, eh bien, c'est une interrogation qui a fait l'objet d'une conférence débat organisée ce mardi à la faculté de sciences sociales de l'université de Lubumbashi, une conférence qui a été animée par le professeur Moïla Chiebe, un compte rendu dans cette édition d'information. De la gymnastique et du sport gratuit pour tous au Katanga, eh bien c'est possible car le gouvernement provincial du Katanga vient d'acquérir des équipements sophistiqués de sport en plein air et dont le premier exemplaire a été installé au parc Forest en présence du gouverneur de province Nonolando Stéphane Chisso. En d'autres circonstances, cet événement passerait facilement pour un poisson d'avril. Mais ce mardi 1er a bien vu le Katanga prendre encore le flambeau d'une autre innovation. Pas seulement en RDC mais en Afrique, en ouvrant le tout premier parc de sport en plein air avec matériel fixe tel qu'exactement vu en Israël. Ainsi donc, de bon matin, des jeunes, des vieux, de toutes conditions sociales s'exerçaient déjà à se bâtir des corps d'Apollon. Les uns travaillant des biceps, des abdos ou les autres encore les muscles du dos, en solo ou en équipe. Ces équipements de pointe sont en cours d'installation par des experts de renommée mondiale qui en même temps y placent un tapis synthétique. This is the first time in Africa that this kind of parks is being installed. Chaque matériel porte une notice d'usage en français et vous offre des indications claires sur les bénéfices à tirer de chaque exercice. Dans une société minée par des troubles liés au mauvais cholestérol ainsi qu'à des différentes maladies cardiaques, notamment liées à un manque d'exercice, cette initiative est salutaire pour la santé communautaire. Ça s'appelle prévenir et non guérir. Et pareille vision ne peut venir que d'un dirigeant sportif. À la surprise des athlètes à l'exercice sur le lieu, l'honorable Moïse Katumbi Chapwe y débarque en jean en compagnie de M. Forest, dont le parc porte le nom et qui se trouve donc doublement honoré. Sans formalité, le gouverneur s'installe sur une des machines et travaille quelques muscles avec l'aisance du sportif. Il est rejoint par M. Forest, que beaucoup n'auront pas eu la chance de voir en pareille posture, le costume en plus. Des poubelles sont également prévues pour inviter les sportifs au civisme et à la salubrité. Quelques instants après, l'honorable Moïse Katumbi Chapwe se transforme en personal trainer et coach un des jeunes dans le parc, avec un naturel qui force l'admiration. C'est aussi le temps qu'il choisit pour discuter comme entre amis avec les nombreux curieux qui voulaient en savoir davantage. À la Rouachi, on met à la Kenya, on va mettre un peu partout. Mais pour les sportifs, au lieu de seulement rester à la maison, doucement, c'est comme ça. C'est tout consort. Là, il faut un responsable pour commencer à continuer. Mais la sécurité, c'est vous, c'est nous. Il faut me dossier. Non, mais la sécurité, c'est bien sûr que c'est nous, mais il faut... mais c'est vous, il faut... Tu sais, nous, on ne doit pas tout faire. Hein? Nous, on met ça à la disposition de tout le monde. Il y a beaucoup de cholestérol, il y a beaucoup de maladies de cœur. Si vous vous entraînez ici, au moins vous allez transpirer. Hein? Et le sport, c'est la santé. Même si vous voulez devenir des grands joueurs, vous venez ici. Basket, handball, parce que les gens disent, les salles de gym ici, chez nous, c'est payant. Et on a pensé à tout le monde. Mais c'est à vous maintenant de protéger et d'éduquer les gens. Par exemple, il y a une petite poubelle là-bas. Quelqu'un qui mange le chocolat, qui boit un coca, vous dites, mon cher ami, et nous tenons à remercier infiniment le gouverneur d'avoir mis les premières installations sportives de gymnastique sans effort dans le Square Forest. Il porte notre nom. Nous sommes très heureux, très fiers. Et nous remercions infiniment le gouverneur pour toutes les actions sociales qu'il fait et qu'il continue à faire pour la population
et dont la première installation est faite sur notre square. C'est gratuit, vous voyez, c'est tout à fait gratuit. C'est ouvert à tout le monde, les enfants comme les adultes. Tout le monde a droit à venir et c'est gratuit. 10 parcs similaires seront installés à travers la ville et la province, dont 4 spécialement destinés à Lubumbashi. Dans le seul parc des sports Arthur Forest, 16 différentes machines sont déjà installées. Aux bons citoyens d'assurer la pérennité de ces équipements et leur éviter un quelconque vandalisme. Il serait en effet triste qu'un kidam arrache une de ces machines pour l'installer dans sa parcelle. Voilà un espace de sport libre d'accès. Tout le monde n'ayant pas le moyen de se payer l'entraînement dans les salles de gymnastique de la ville. Et plus loin, voici du matériel didactique gratuit pour ces nombreuses écoles dont les élèves passent le cours de gymnastique à l'aide de pneus désaffectés. Coup de chapeau donc au gouvernement provincial du Katanga. Mesdames, Messieurs, le consul belge au Katanga, accompagné de l'attaché militaire de son ambassade à Kinshasa, les deux personnalités ont été reçues ce mardi par le gouverneur de province. Reportage. Près de l'ambassade de Belgique à Kinshasa, et donc il faisait sa première visite officielle au Katanga. Donc pour s'enquérir un peu de la situation sécuritaire, également pour avoir des contacts et un peu faire le suivi du 323e bataillon, donc qui est un bataillon qui a été formé au Maniema par des troupes belges ces dernières années. Écoutez, comme le consul vient de le dire, une de mes responsabilités en tant qu'attaché de défense est d'essayer d'apprécier au mieux la situation sécuritaire et militaire dans l'ensemble du pays. Depuis ma mise en fonction, j'étais beaucoup pris par la région de Goma et c'était l'occasion maintenant de visiter cette province, de rendre une visite de courtoisie au gouverneur bien évidemment et donc d'essayer de discuter avec lui de manière très franche des problèmes que la province rencontre pour le moment. Et comme l'a dit le consul, j'ai un deuxième intérêt, c'est que le 323e bataillon commando qui a été conformé par les Congolais et les Belges est déployé depuis quelques mois ici au Katanga et c'était l'occasion pour moi de leur rendre visite et de m'assurer que tout se passe bien à ce niveau-là également. Et toujours ce mardi, le ministre provincial de l'énergie a conduit auprès du gouverneur une équipe d'experts en vue de produire une étude pour l'électrification de Congolo. Reportage. L'équipe est constituée du ministre de l'énergie, M. Claude Gastou, ingénieur électricien, M. Burton Christophe, ingénieur hydraulicien, moi-même ingénieur électricien. Nous avons pour mission d'étudier la faisabilité d'une source de pouvoir trouver une source d'énergie électrique sur Congolo. C'est notre mission principalement. Donc nous partons en principe demain pour essayer de remplir cette mission. Excellence, pourquoi précisément Congolo ? Comme vous le savez, le gouvernement provincial a un vaste programme d'électrification des milieux ruraux. Nous avons déjà identifié plusieurs sites qui peuvent produire de l'énergie électrique et c'est dans ce cadre-là qu'après avoir établi certaines priorités, nous avons jugé bon de commencer par Congolo qui présente un peu plus d'opportunités vu aussi son importance socio-économique. Il y a plusieurs sites et là c'est une première phase expérimentale. Et parmi les critères, c'est la densité des populations. Congolo, c'est à peu près 250 000 habitants. Congolo est à la croisée de 3 provinces. Vous avez le Maniema, le Kasaï occidental, et puis c'est un milieu à fort potentiel de développement. Il n'est pas le seul, il y en a beaucoup. Et je pense qu'après Congolo, on va très vite se déployer à travers la province. Sur le volet économie et finances, mesdames, messieurs, je vous rappelle que c'est ce 31 mars 2014 à minuit qu'a expiré le délai pour les déclarations d'impôts sur le bénéfice et également sur le profit. Plusieurs contribuables ont afflué ces derniers jours vers le bureau de perception où un engouement a été constaté jusqu'à minuit. Et comme d'habitude, plusieurs opérateurs économiques ont attendu le dernier moment pour déposer leurs déclarations d'impôts, d'autant que dépassé ce délai, les déclarations se feront avec des pénalités. Quel système politique pour la République démocratique du Congo? Régionalisme,
fédéralisme ou encore décentralisation? Eh bien, cette interrogation a fait l'objet d'une conférence débat organisée ce mardi à la faculté de sciences sociales de l'université de Lubumbashi, conférence animée par le professeur Mwaila Chiembe. Un reportage de Janine Bouchou et Mecha Kaimbe. D'entrée de jeu, l'orateur du jour s'est servi des 5 questions pour développer son exposé autour du thème « Quel meilleur système politique pour la République démocratique du Congo, régionalisme, fédéralisme ou de décentralisation ?» Pour Mwaila Chiembe, il n'existe pas de meilleur système politique opposable à toute la population au monde. Chaque système politique a ses avantages et ses inconvénients. Il appartient donc au peuple qui l'adopte de l'adapter à ses réalités culturelles et historiques. S'agissant du Congo démocratique, ces géants de l'Afrique centrale ne pourra se développer que quand les Congolais parviendront à se diriger eux-mêmes. Le pouvoir au peuple, par le peuple et pour le peuple. D'où le système de décentralisation couplé au régionalisme est important pour sa gestion. C'est ainsi que le constituant, à tort ou à raison, a fait le choix d'un système mixte, mixant la régionalisation, c'est-à-dire mettant dans les régions le pouvoir des États fédérés, comme New York, comme Washington, comme Californie et que sais-je encore, et en prévoyant sur l'aspect de la décentralisation, la confirmation de ce qu'on appelle la réalité de la souveraineté de l'État, c'est-à-dire son indivisibilité. Si les constituants pouvaient arriver à cette conclusion de dire que pour le Congo démocratique, pour qu'il soit bien développé, il faut nécessairement le système de décentralisation associé au régionalisme avec tout ce qu'il y a comme réalité, mais tout en se basant sur la Constitution. C'est quelque chose de très important, c'est quelque chose qu'il faut encourager. Donc, à la communauté estudiantine, on a voulu tout simplement montrer l'importance du respect de ces textes et comment est-ce qu'on peut se comporter parce que ce sont eux les cadres dedans. C'est par un débat houleux entre orateurs et participants que la rencontre s'est terminée. Et sur un tout autre registre, les habitants du quartier Jolicite se plaignent ces derniers jours de la présence des engins lourds sur l'avenue Kibawa et sur la route qui mène vers le centre neuropsychiatrique. Et cet état de choses rend difficile la circulation des personnes et également de piétons. Janine Mbouchou, Sylvain Moutambaye. On se croirait en plein quartier industriel ou dans une zone destinée au stationnement des gros engins. Et pourtant, il n'en est pas le cas. Nous sommes au quartier Jolicite, précisément sur l'avenue Kibawa. Ici, un sujet somalien stationne à longueur des journées des engins lourds, à en croire les habitants du coin. Ces gens ils viennent, ils parquent en désordre. Ils peuvent parquer même 2 rangées, même occuper le milieu de la route, mais vous ne pouvez pas passer. On était obligé de prendre l'avenue suivante. Là aussi, ils ont commencé à parquer. Et ils ont même abîmé la route. Vous voyez, pendant la saison des pluies, avec tous ces gros camions. Mais ça creuse. Et puis, ils amènent des produits acides. Un jour, il y a eu, je crois, ça a débordé. Et bon, j'étais là dans mon jardin. Ils m'ont même demandé de prévenir les enfants pour qu'ils ne touchent pas à l'eau parce que ça risque de provoquer des brûlures. Moi, je dis, mais c'est pas sérieux. Donc, comment on peut, je ne sais pas, comment on peut autoriser des produits toxiques comme ça, manipuler n'importe comment. Et il y a un problème d'environnement. Non seulement ces véhicules obstruent le passage aux autres véhicules et piétons, mais aussi détériorent la route qui du reste est en terre battue. Même nous les motards, nous avons des difficultés à circuler sur cette avenue. Qu'on l'arrange, sinon ça ne va pas. Les habitants du coin craignent que cette situation ne crée l'insécurité dans leur milieu, car les malfrats peuvent trouver refuge dans ces engins, surtout dans les heures tardives. Contactée pour plus de précisions, l'entreprise incriminée s'est montrée hostile à la presse. Et ce mois de mars 2014, les femmes de Kinsevere ont relevé plusieurs défis. Elles ont mis sur pied des activités génératrices de revenus. Elles ont lancé des cantines scolaires dans les écoles de leur village. Elles ont pu également apprendre à contrôler la naissance de leurs enfants. Reportage de Janine Bouchou, Alex Chung.
En tout, plus de 230 femmes rurales ont été ciblées pendant le mois de mars pour dire non à la guerre, oui à la planification familiale et oui aux activités génératrices de recettes. La première cible a été les maraîchères. Le 17 mars, pour la première fois, ces femmes qui ne vivent que de la terre ont eu à présenter leurs préoccupations directement à la chef des divisions de genre, Madame Kabera. Un échange qui a suscité bien des questions. Une recommandation importante à retenir concerne les bureaux d'écoute mis à la disposition des femmes. La question du planning familial est une affaire des couples. C'est une autre recommandation sortie de ces sensibilisations après un échange avec une spécialiste du domaine. Notre objectif, c'est amener la femme à se prendre en charge elle-même. Maintenant qu'elles sont en train de se reconstituer, elles sont en train de prendre un nouvel élan. Nous, femmes MMG, nous décidons de les appuyer, de les accompagner dans cette lutte-là. Le 22 mars, c'est au jardin zoologique de Lubumbashi que les femmes leaders des comités de développement communautaire des villages ont émis les vœux de voir germer dans chaque village des femmes génératrices de revenus. Le 28 mars, pour encourager les enfants à fréquenter assidûment l'école, MMG Kinseveré a relancé la cantine scolaire dans 2 écoles des villages, Sela et Deni, à une dizaine de kilomètres de la mine. Dans ces milieux, avant MMG, il n'y avait pas d'école. Et c'est ainsi que quand nous avions commencé la scolarisation dans ces milieux, on trouvait qu'en première année, il y avait des garçons comme des filles un peu plus avancés en âge. Mais actuellement, ma joie est que, vous voyez comme à côté de moi, ça c'est un enfant de première année. Il a le même âge scolaire qu'un enfant de Lubumbashi. C'est vraiment quelque chose à encourager. Nous félicitons la communauté et particulièrement les parents de ces milieux. Le 29 mars, satisfaites, les femmes des villages se sont accordées à cœur joie quelques moments de détente en rivalisant avec leurs voisines de l'entreprise minière MMG Kinseveré. Et retenez que vous pourriez suivre en page magazine à la fin de cette édition d'information, justement, une page magazine sur les réalisations, les défis qu'ont pu relever les femmes de Kinseveré tout au long de ce mois de mars, mois qui a été dédié à la femme. Nous continuons à parler de femmes. Cette fois-ci, il s'agit de Madame Marie Kakinda Nangombe, plus connue sur le sous-nom de Maman Canane de Luxe. Eh bien, elle a reçu également un trophée Femme Excellente au cours de la soirée qui a été récemment organisée par l'association Génération Impact Média Rufin Kibambe. Elle fait partie des femmes travailleuses et visionnaires de Lubumbashi, honorées samedi 29 mars 2014 par Génération Impact Média. Kakinda Nangombe Marie, dit Maman Canane Deluxe, est commerçante et très connue dans le milieu de dames pour ses pagnes importés. Maman Canane Deluxe a commencé trop jeune son commerce. J'ai commencé à travailler à bas âge. Après les études, j'allais au champ avec ma mère les week-ends. Mais par après, j'ai eu le goût de cueillir les feuilles de manioc, en anglais les cassava, que je vendais au marché de Kamalondo, de la Loano, quartier Ewabora, jusqu'ici en ville. Et de la ville, le dimanche, je me retrouve au marché et je vendais presque tout. Courageuse, Marie Kakinda est aujourd'hui propriétaire du complexe La Bohème avec plusieurs boutiques, stations-service modernes, salles de mariage VIP et autres. Raison de plus pour Génération Impact Média de l'honorer en la couronnant d'une toge en guise d'excellence. Amen. Ce trophée de femme excellente, lui décerné en ces jours, va booster sans doute son moral. Déjà un grand hôtel est en construction au centre-ville de Lubumbashi, comme pour dire Maman Canane Deluxe est une femme dynamique et ambitieuse pour le développement de la République démocratique du Congo.
1er avril 2014, eh bien c'est la journée du poisson d'avril. Nombreux pensent qu'il est permis de mentir ce jour-là. Juste un petit mensonge, mais souvent qui peut coûter cher. Je vous propose ce commentaire de Maurice Mazel. Chaque 1er avril de l'année, tout commun de mortel qui n'est pas aux aguets est une proie à la merci du mensonge populaire. Le mensonge n'est pas une vertu en soi à laquelle un homme intègre et digne peut adhérer. Beaucoup de personnes sont préjudiciées parce que, pendant la journée du poisson d'avril, les esprits faibles sont capables de causer de la peine à un ami, à une connaissance ou à un inconnu. L'opinion s'interroge d'où vient cette culture où l'on consacre toute une journée pour causer du tort à son prochain. Peut-on vraiment positiver la journée dédiée au poisson d'avril? Que faire pour être à l'abri de la duperie? Tout fait quelconque de l'homme qui cause un préjudice à autrui exige que l'auteur de ce fait puisse le réparer. Dès lors qu'on sait établir la liaison des causes à effet et qu'il est établi que par le mensonge ou par tel fait, on a entraîné injustice dans le chef de telle ou telle autre personne, cette personne, du point de vue de la loi, est en droit de saisir la justice et d'obtenir réparation du préjudice qu'il a subi. D'autres, par contre, estiment que la journée du poisson d'avril engendre souvent la douleur comme une traînée de poudre parce que leur auteur ne se soucie jamais du dégât psychologique, moral et même économique qu'ils infligent à leurs victimes. À chaque jour suffit sa peine, dit la maxime, autrement dit, un homme noble, intègre, met la journée qui se présente à lui à transformer la face de la planète Terre. Au quartier Gambela où sévit une situation d'insécurité au quotidien, sachez qu'une femme aurait reçu des coups des personnes non encore identifiées, des coups qui auraient entraîné également son décès. Son corps a été découvert aux environs des lotissements situés à proximité des auditoires de l'Institut supérieur de commerce. Un compte rendu avec Ejechala, Christopher Capobio et Teddy Kongolo. Sandra Kaya est le nom de l'infortunée. Elle est âgée d'une vingtaine d'années révolues et aurait succombé aux petites heures du mardi 1er avril 2014. Selon la famille de la victime, cette dernière aurait quitté le toit familial à l'insu de tous. Feu Sandra Kaya, qui souffrait d'un problème mental, aurait pris une direction inconnue avant d'être retrouvée ensanglantée. Vers 1h, 2h, elle était sortie. Et tout ce temps, elle était souffrante, elle était malade, elle avait des problèmes psychologiques. À ce moment, elle sortait de la maison, elle courait seule. Il a fallu qu'il y ait l'intervention d'une personne permanente pour son encadrement. C'est ainsi qu'elle était qu'on l'a amenée ici, avec son frère aîné qui est là pour l'encadrer. Mais aujourd'hui, vers 1h, elle paraît qu'elle était sortie, elle est rentrée à la maison, abattue, elle saignait, la tête partout. Donc on ne sait pas c'est dû à quoi. Vers 5h, elle a rendu l'âme. Mais cette version n'est pas partagée par le voisin. Ils ont affirmé hors caméra que la victime aurait reçu des coups de son frère et de sa belle-sœur, ceci depuis les week-ends. Après avoir subi la torture, l'infortunée est rentrée à la maison où elle a d'ailleurs rendu l'âme. Jusqu'à 10h, le corps est resté sur les lieux du drame, attendant les chefs du quartier et les parquets pour les constats et ordonner ainsi l'évacuation du corps vers la morgue. Voilà, mesdames, messieurs, encore une femme sous les projecteurs de Nyota Télévision ce soir. Il s'agit de madame Kongolo Feza Brigitte qui exerce au sein de la police de circulation routière Linda Lukalo.
Réputée femme PCR qui ne tracasse pas les conducteurs, Kongolo Feza Brigitte, connue sous le nom de Maman Feza, est affectée au carrefour rond-point de Lubumbashi où elle régule la circulation. Cet agent de police fait son travail avec beaucoup d'élégance au point d'attirer les regards et surtout la sympathie des usagers de ce tronçon. Maman Feza a eu à travailler dans un établissement commercial de la place pendant 2 ans pour se lancer vers les années 97 dans la police nationale congolaise. Nilingia kazi ya pesa parce que ni kazi yenye nilipenda parce que niko mtoto wa ex-gendarme. Niliolewaka mu 1992 na gendarme moya tuliendaka naye Mbujimai. Sa tunafika Mbujimai entre ya AFDEL saba sarme balingiaka balikuwa biko bana violer bana muke. Alors balibabebaka babwana yetu bakaendaka nabo ku Goma. De Goma balifanyaka pale à peu près 6 mois. Si bakakia kutone chakeno ba Rwandais balibauza. Sa ba Rwandais balibauza mimi nilibakia kwa mko yangu. Alors sa nilibakia kwa mko yangu, mu absence ya bwanangu sikuikala mzuri. Ndio niliprefera kurudia kwetu Lubumbashi. Ndio pale nilingia kwa la police. Une femme sur la rue est toujours sujette des taquineries, une difficulté que surmonte Maman Brigitte. Ma difficulté tunakutanaka na mula police mukazi yetu ya police. Ma difficulté par exemple uko mubalabala uko natumika kazi kuko bengine ba responsable ba papa ba maman bengine ba responsable eko mugari na batoto yake. Sasa weye unakata balabala jok sema utambushe kwa ba piéton parce que mu droit universel tunajua ke piéton eko na droit ya kupita. Sa unakata balabala jok sema ke bale batoto bala miguu na bo bapite mais utaona tu mutu eko mugari yake un responsable anakutupia tu matusha na kuchambula fiche-moi la paix et puis que tu es fais-moi passer. Ile ndio kazi yenye unaona kwa unafanya kazi mwanamke mzima unasimama kujua depuis busubuti magharibi unaona ke ndio kazi ile. En tout cas ndio ma difficulté ile tuko tuna rencontrer mu balabala mais sinon mu la police vraiment hatuna na difficulté ile tuko tuna rencontrer tuko bien ni kazi yenye tulipenda tuko bien. Les agents de police de circulation routière femmes ont la réputation de fréquenter souvent les bistrots, débits de boissons et autres, ce qui ternit l'image de la femme au sein de la police. Un comportement que Maman Feza fustige. En tout cas, juu yangu mie personnellement mimi naona ile kitendo iko mbaya sana. Parce que mwanamke unapasha kujiheshimia. Parce que maungu yetu selon la Bible inasema ni temple de Dieu. Wewe mwanamke en tenue policière, unaenda kuingia mubar, unaanza kunya pombe, ça peut arriver baneka musique moya bien unapendaka unaanza kucheza. Iko na diminuer valeur yako. Ile iko nafatana na éducation de base. En tout cas, mie kwa ule papa linikomesha vraiment nilipata education moya ya mzuri. Bwana anabakia bwana munyumba. Ateko mufupi, ateko munene, ateko mulefu, en tout cas bwana anabakia bwana. En tout cas, ile heshima inapasha tukuya kwa ina seju tuko police, tuko policière, ata banakoa kwa civil parce que moi je suis mariée à un policier qui est capitaine de la police. Na mheshimia katu. Malgré mina olewa kwa ule policier, hata kama niliolewa kwa civil, napasha paka kumheshimia parce que bwana anabakia bwana kunyumba. Et le message de Kongolo Feza Brigitte aux femmes. Mwanamke anabakia mwanamke. Une femme doit être soumise à son mari. Et puis mwanamke anapasha kuwa na heshima, hata fashilo uko natumika, meme fashilo nekala, unapasha kuwa na heshima. Kubatu ba voisine, ba voisin unapasha kuwa na heshima. Aina sema par exemple si ba policière, aina sema kama unavaa la tenue, unapasha kumanke mtu wote ile unaona kubalabala. Hautajua mtu loko na manke ni nani. Alors we mwanamke unapasha kuwa tout d'abord na heshima. Et puis unapasha kuwa mtu mwa uko na ma réserve juu ya kusema. Hapana kusema sema tu juu ya kusema uko par exemple mufashi ya batu uko nasema au juu bale batu uko nasema. Aujeba les batu qu'on a par exemple mobus ni banani et ça peut te créer des problèmes. Njo ile mkifupi miteza kusema vraiment mwanamke ni mtu wa heshima, unapasha kwa na heshima tu mu maisha.
zaidi na heshima ya kuheshimia bwana kunyumba. Mesdames, Messieurs, c'est ainsi que s'achève cette édition d'information. Je vous rappelle que dans l'actualité, ce 1er avril 2014, nous avons parlé économie et finances avec l'expiration le 31 mars 2014 à minuit du délai de paiement de l'impôt sur les bénéfices et profits pour les opérateurs économiques et dépasser ce délai, eh bien, les retardataires encourent des pénalités. Nous avons également parlé politique avec cette interrogation: quel est le meilleur système politique pour la République démocratique du Congo? Une interrogation qui a fait l'objet d'une conférence débat organisée ce mardi à la faculté de sciences sociales de l'université de Lubumbashi, conférence qui a été animée par le professeur Moïla Chiembe. Retenez, mesdames, messieurs, que vous pourriez suivre juste à la fin de cette édition d'information. Ne nous quittez pas, vous pourriez suivre 2 pages magazine. La première qui porte sur Madame Imelda Kabulo, qui est superviseur administrateur à MMG Kinshasa. Elle a reçu le trophée femme excellente au cours d'une soirée qui a été organisée par l'association Génération Impact Média. Et vous pourriez également sur une autre page magazine qui concerne les défis qu'ont relevés les femmes de Kinshasa au cours du mois de mars. Merci de nous avoir suivis et très très bonne suite de programme à tous sur Nyota Télévision. Au revoir.